Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, en RDC, les lignes bougent. Les lignes bougent sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Sur le plan militaire d'abord, vous avez plusieurs actes qui ont été libérés, plusieurs collines qui ont été reprises dans les mains des terroristes du M23 et de l'armée rwandaise. Et aussi, ils ont franchi plusieurs pas, plusieurs ponts qui les séparaient, qui les empêchaient d'avancer. Donc, sur ce plan militaire, nous avons, par exemple, les deux axes qui ont été libérés, l'axe Ngungu-Karuba et l'axe Minova-Sake. Les collines qui ont été libérées à peine hier, dimanche 25, ce sont les collines de Nyenieri, les collines de Rukika et la ferme Kasunku plutôt. Il y a aussi la colline de Kangano, la colline de Ndumba, la colline de Munanira, la colline de Kiluku et aussi la colline de Ino plutôt. Les FARDC qu'ils étaient ont traversé plusieurs ponts qui les séparaient des M23. Il y a deux ponts essentiellement, le pont de Moya et le pont de Renga. Il y a eu plusieurs combats pour en arriver là. C'était des combats très, très, très intenses. Mais en tout cas, les Wazalendo sont tellement performants. L'armée congolaise est en train de aussi monter en puissance, surtout avec l'assistance des troupes sud-africaines. Et c'est ça qui nous amène justement sur le plan diplomatique. L'Afrique du Sud rentre dans le jeu. L'Afrique du Sud n'est pas un pays que les Américains peuvent aujourd'hui manipuler comme ils veulent. Eh oui, l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Angola. Vous savez que l'Angola, c'est un pion des Américains. C'est un pays larbin qui est soumis aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que vous avez vu tous les grands les leaders américains, ils vont là-bas en Angola. L'Angola a oublié que pour son indépendance, ce sont les Américains qui voulaient qu'on puisse continuer à coloniser l'Angola. Ce sont les Américains qui soutenaient Savimbi et qui a fait beaucoup, beaucoup de massacres. Et ce sont les Russes, en tout cas de l'ex-URSS, qui ont soutenu l'Angola pour son indépendance. Mais Joao Lourenço a oublié ça parce qu'ils sont encore dans l'ancien monde, le monde unipolaire. Ils ne comprennent pas. Donc, l'entrée de l'Afrique du Sud dans ce conflit est une aubaine, c'est une opportunité. Parce que l'Afrique du Sud, quand elle rentre comme ça, elle n'est pas seule. Je dis, l'Afrique du Sud n'est pas seule. S'il y a question de financement, les BRICS vont financer. La Chine financera, la Russie financera, parce que la Chine a de gros intérêts en RDC, de très gros intérêts. Donc, elle-même, elle ne peut pas intervenir directement. Elle passe par l'Afrique du Sud, elle passera par l'Afrique du Sud. S'il y a un plan sur le plan militaire, je suis sûr que les Russes vont travailler avec l'Afrique du Sud, notamment pour faire changer de main le secteur de l'information. Il faut que le Congo puisse changer de partenaire en ce qui concerne le renseignement, mais aussi en ce qui concerne le militaire, parce que c'est ce que la population demande. Nous, population africaine, nous demandons à ce qu'on puisse lâcher les Occidentaux et changer de partenaire pour se tourner vers les Russes. Ce n'est pas quitter un esclave pour un maître pour un autre, non. Parce que les Russes ne nous ont jamais exploités, ils ne nous ont jamais colonisés. Ils ont des intérêts, nous avons des intérêts, nous collaborons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas reproché à la France de venir prendre des Africains pour l'aider. On n'a pas dit à la France que non, vous ne pouvez pas aller prendre vos colonies, vous vous rabaissez. Par exemple, vous voyez. Donc, on n'a pas interdit à la France de demander le soutien des États-Unis, même si c'était trop tard parce que les Russes avaient déjà gagné la guerre. Donc, je ne vois pas quel est le reproche, pourquoi ça va être un crime
que nous puissions, nous, maintenant, travailler avec les Russes. Nous puissions, nous, solliciter la main tendue de la Russie. Et la Russie ne peut pas rentrer comme ça directement. Ce qui se passe, c'est que la Russie doit passer maintenant par les BRICS, par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est le continent africain. Et donc, l'Afrique du Sud, quand elle rentre dans le conflit, là, c'est que l'Afrique du Sud veut la souveraineté et le respect des frontières. Vous avez aussi le Burundi qui est en train de se battre du côté qui soutient Tshisekedi. Donc maintenant, c'est à Tshisekedi de tourner complètement la veste. Parce que maintenant, Tshisekedi n'est plus seul. Tshisekedi ne peut plus évoquer le fait que nous avons, comme il a fait récemment, il faut rendre hommage à l'Amérique. Non, c'est l'Amérique qui est à l'origine de ce conflit. Ce sont les États-Unis qui sont en train de créer cette guerre. Ce sont les États-Unis qui ne veulent pas traiter avec le gouvernement congolais. Ce sont les États-Unis qui sont en train de travailler. Oui, vous allez me parler de la France. La France fait le travail pour les États-Unis. Et donc, le vrai ennemi de la RDC, ce sont les États-Unis. Ce sont les Bill Clinton. Ce sont les Barack Obama. Il faut arrêter ça. Et la seule façon de l'arrêter, c'est qu'on se tourne vers d'autres partenaires. Ça, c'est le point essentiel. D'autres partenaires. La mobilisation générale des soldats, des jeunes Congolais sur l'ensemble du territoire. Nous devons avoir une armée de plus d'1 million, ou sinon 2 millions de militaires, seulement les militaires. Parce que le Congo, n'oubliez pas, il a 9 frontières, et ces 9 frontières-là peuvent être manipulées par les États-Unis pour pouvoir déstabiliser le Congo. Alors, il faut mobiliser, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut acheter des armes. Il faut acheter des armes, mais alors prendre toutes les ressources naturelles pour acheter les armes. Stopper tout ce qui est augmentation des salaires des députés et autres. Ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous, c'est acheter des armes. Monsieur Tshisekedi n'aura plus de raison, n'aura plus d'excuses de nous faire croire que bon, il a peur parce que les États-Unis vont faire ceci, parce que non, il a maintenant l'Afrique du Sud à ses côtés. Ce que devraient faire l'Angola et le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud est en train de le faire, et d'ailleurs mieux, parce que l'Afrique du Sud a le soutien direct des BRICS. L'Afrique du Sud, la présence de l'Afrique du Sud, ça montre que les BRICS sont maintenant impliqués. Et c'est ça l'erreur des Américains et de l'Union européenne. Les Européens ont toujours pensé que l'Afrique leur appartenait. Maintenant, l'Afrique veut reprendre son destin en main. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.